Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cartomancie Gisèle. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir, on va faire les énergies, la guidance pour cette nouvelle semaine du 6 avril. Joyeuse Pâques à tous pour ceux qui l'ont fêté. Alors, voyons voir ce qui se profile à l'horizon pour cette nouvelle semaine. Alors, quelle est l'énergie principale avec la réponse angélique? Quel serait le message et l'énergie principale? Nous avons la carte de l'abondance et occasion favorable, dites donc. Ça commence bien. Alors, je vais mettre ça là. Et on va prendre le tarot des sorcières. On va prendre 9 cartes, comme d'habitude. Et on va voir ce que réserve cette nouvelle semaine du mois d'avril. Le 6 avril au 6, 7, 8, 9, 10. 10. Alors, du 6 au 10. On en a une, 2, 3. On va les laisser comme ça. Nous avons celle-là et celle-là qui est tombée comme ça. J'ai mes chats qui veulent rentrer absolument. Donc comme ça, je vous montre toutes les cartes. Toi, tu voulais venir. Encore 2 et après on fera le sentimental. Bien, nous avons le page d'épée, le page d'épée qui vous annonce que vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui vous surveille, un petit espion, ou en tout cas c'est dans l'énergie de la curiosité, de fouiller, et donc 7 de bâton, il va falloir vous défendre dans le courant de la semaine. Alors, on va tout retourner et nous avons le roi, non c'est l'empereur carrément. Alors je vais mettre ça là parce que comme ça me fait plus de place. Nous avons l'empereur et la lune, nous avons le 6 d'épée, on tourne le dos à une situation qui a peut-être, oh ben dites donc, c'est une semaine importante là, vous imaginez même pas là, 1, 2, 3, 4, 4, ouh, dites donc, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Alors, on commence avec la carte de l'empereur qui représente une autorité. Donc ça peut être un pays, un job, ça peut être un patron, ça peut être l'autorité tout simplement, le gouvernement, ça peut être n'importe quoi. On nous dit qu'on ne nous dit pas tout. Ici, on ne sait pas tout. Mais on préfère tourner le dos à ça. On préfère fuir cette situation. Alors là, on est sur le point de se libérer d'une situation là, puisque là, la carte va bientôt tomber à l'endroit. On a la reine de Pentacle qui, elle, d'habitude, gère tout. La vie de famille, elle gère son roi, elle gère les finances, elle gère tous les biens de la famille. Elle gère la famille, le boulot, elle gère tout, quoi. Et ici, on nous parle de diplomatie et de déplacement. Avec la carte de la tempérance. Et ici, on quitte une situation de façon à l'amiable, j'ai l'impression. Alors, on quitte une situation à l'amiable et on défend ses positions. Ici, avec la carte de la lune, on nous parle du foyer ou du féminin, d'une maman, d'une grand-mère, qui est peut-être cette reine de Pentacle, qui, elle, gère le foyer. Et on nous dit ici qu'elle, est-ce qu'elle s'adresse à ce petit-fils un peu curieux, un peu désobéissant, un peu trop... dans le fouillage d'informations, dans l'espionnage aussi,
Alors, il y a une décision tranchante ici qui va tomber après une analyse. Bien, alors je vais voir toutes ces arcanes, ce qu'elles veulent nous faire passer comme message. Comme ça, on aura une idée d'ensemble de qu'est-ce qui se passe-t-il donc vraiment dans cette situation. D'accord? Alors, je vais prendre mon cahier. L'empereur. L'empereur, est-ce qu'on est au niveau du pays carrément ou est-ce qu'on est dans notre petite vie tranquille pépère et c'est le chamboulement qu'on a tellement envie de quitter que voilà, l'empereur, c'est le 4, où est-ce qu'il est? Alors, mon 4, alors l'empereur et la lune. Ici, on nous parle d'une rencontre entre un homme et une femme ou la famille, ou alors où on nous parle vraiment d'une période de doute et d'hésitation intérieure. C'est pour ça qu'on a envie de fuir et qu'on veut tourner le dos à cette situation. Est-ce que c'est la rencontre avec la famille là, qui vous angoisse? Ou si vous êtes un homme, est-ce que c'est le fait de devoir rencontrer des gens qui vous intimident, hein? Bon, je dirais pas que dans le privé, ça serait un homme qui devrait rencontrer sa belle famille. Dans le professionnel, c'est peut-être un homme qui va devoir rencontrer des supérieurs et que voilà. Donc ici, on a aussi le mât dans la situation, donc on va aller voir un peu, hein. Avec le mât. Le mât, c'est le dernier, hein. C'est le fou. Alors, ici, quand je vous disais, avec la reine d'épée, il y avait une prise de décision, ici, ça confirme, hein. Il y a une prise de décision brutale et irréversible. On décide de partir, de quitter. Donc, si c'est un emploi, il y a déjà l'angoisse de rencontrer peut-être des gens plus haut placés ou des responsables. On préfère tourner le dos et avec cette prise avec le fou et la reine d'épée, votre cerveau va analyser très très vite et vous allez prendre une décision tranchante et définitive là, hein, d'accord? Alors, on a la tempérance aussi qui vient s'en mêler. Est-ce que ça sera que vous pourrez quitter à l'amiable cette situation? Alors, période où l'amitié prend le pas sur l'amour, on se fait des petits déplacements agréables avec cette reine de Pentacle. Bon, maintenant, si vous êtes jeune, vous êtes encore à l'école, vous avez peut-être des problèmes avec la direction de l'école, vous en avez marre, vous voulez quitter, hein? Et là, vous allez quitter sur un coup de tête, mais là, on a quand même cette reine de Pentacle en carte centrale qui pourrait représenter la maman, hein, ou le titulaire, enfin, ou le gestionnaire au niveau de la famille, ou du travail même, hein, chef d'équipe ici qui essaye d'arranger les bidons, hein, quand même. Alors, on a quand même cette jeunesse ici. Moi, ça me fait penser à une école, une mère dont le fils a fait des bêtises et qui va devoir gérer les grosses bêtises du fils et le fait aussi de gérer ce gamin qui veut absolument quitter et ne veut plus y retourner. Donc ici, il y a quand même de la défense. Je n'ai pas l'avocat. J'ai une prise de décision. Il y a une institution. Mais maintenant, à voir, hein, dans la situation dans laquelle vous pourriez vous retrouver, vous. Quoi qu'il en soit, ici, il y a peut-être moyen de trouver, hein, comme ici, de façon diplomatique, le départ. On a l'accord officiel et on a un nouveau départ par rapport à ce conflit. Attention alors, hein, ok? Bien, c'est pas fini. On va aller voir sur le plan sentimental ce qu'il se passe pour cette semaine.
du 6. Donc voilà. J'étais en train de réfléchir. Je tchousse. C'est une histoire quand même. Hein. Bon, d'accord, c'est Pâques, c'est l'agneau. Est-ce que ça nous raconte l'histoire de Jésus là maintenant, hein? La mère, elle était quand même là hein, pour essayer de protéger son fiston. Hein. Mais enfin, bref, j'espère avoir de vos retours pour voir si ça parle à quelqu'un. Allez, on y va sur le plan sentimental avec le love, l'améthyste love. On va prendre 9 cartes, hein, la même chose que pour... Bon, c'est une semaine qui est sous l'énergie de l'abondance. L'abondance de quoi? L'abondance de parole, l'abondance d'affection, l'abondance d'argent, l'abondance... Ça peut être vaste, hein, l'abondance. On peut nous parler de n'importe quoi et de tout et de rien. Alors, on a la carte de la guérison qui est sur le point de se redresser. Donc, on est sur la bonne voie de la guérison, là. Alors, on va recevoir du courrier aussi. Et la dernière, on en a 2. Bon, élévation au niveau supérieur. Et on a de la réconciliation dans l'air, dites donc. Alors, divertissement. Ici, on vous invite à être prudent. Parce que les choses peuvent se bloquer et ça pourrait même se terminer. Alors, on vous invite à la prudence par rapport à ce fin de cycle. Donc, vous entamez une fin de cycle, une fin de relation. Vous serez sur le point, vous êtes quand même sur la bonne voie de la guérison. On a quand même en carte centrale le happy end, dites donc. Alors, vous allez envoyer des messages. Ah, c'est beau. Un nouveau départ ici, hein, et avec la carte, on a à ce qui était bloqué. Eh bien, vous voyez qu'ici, ça se débloque et au contraire, ça démarre sur de nouvelles bases beaucoup plus importantes. Et on nous parle de réconciliation sur le plan émotionnel et sentimental. Donc, c'est la fin du cycle ici, mais on vous invite quand même à être prudent. La fin d'un cycle, c'est peut-être... la fin du blocage, la fin de relations gelées hein, ou froides. Alors ici, on vous dit que l'un ou l'autre, ou même les deux, sont sur le point d'atteindre la guérison. Elles sont en bonne voie en tout cas. Ici, on a le bonheur qui revient en carte centrale. On a une union. Et là, on s'échange des messages par rapport à un nouveau départ. Et ce départ, il est positif puisque, voilà, vous n'en serez pas au même point que la première fois que vous vous êtes mis ensemble. Ici, le départ va être sur des bases encore plus solides. Voilà. Je vous laisse avec ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.